Petit peu Shahar Azehirut, la prudence. Ceux qui veulent, il y a les livres ici, mets-les un peu plus par là-bas, Jonathan. Donc, page 43. Page 43. Midat Azehirut. Ah, Eliaou, combien il faut être prudent dans la vie? Est-ce que c'est important d'être prudent ou on peut se permettre une tolérance en vacances, un peu... Voilà. Et le Messiah Yesharim nous apprend que la Zehirut, quand un homme il tombe dans une épreuve qui ne s'est pas attendue, il se sent qu'il n'était pas responsable. En fait, on lui a occasionné une épreuve. Il dit comme ça, dans page 43, « Ine inyan azehirut » C'est quoi la zehirut? C'est quoi la prudence? « Sheye ha'adam nizhar bema'asav ou beinyanav » Que l'homme fasse attention à ce qu'il fait. Qu'il fasse attention à ce qu'il fréquente et au sujet qui l'intéresse dans sa vie. Et que régulièrement l'homme surveille ce qu'il fait, à savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Les bilti azov nafsho les sakana. Des fois ne pas son niveau. Ne pas aller dans les habitudes comme un aveugle. Un arbre que tu laisses pousser tout seul, que tu cherches pas à le faire tenir avec un morceau de bois pour qu'il pousse droit, que tu essayes pas de le travailler quand il est jeune, c'est un arbre qui va sortir tordu, qui va faire très peu de fruits et des très mauvais fruits. Un homme pense des fois, et ça existe dans l'éducation, et ça existe chez nous aussi, un homme qui se dit, moi je suis la route. Il est sur une autoroute, il dit, comment faire pour arriver à la destination? Je suis tout le monde. Où ils vont arriver, je vais arriver. Monsieur, mais toi, tu dois sortir à sortie 7. Si tu sors pas, tu n'arrives pas à la bonne destination. Il y a des destinations qui sont dangereuses. Il dit le Messiah Yesharim, ne pas aller comme un homme qui va dans l'obscurité et qui ne sait pas où il est en train d'aller. D'abord, il dit le Messiah Yesharim, nous on a l'impression qu'il parle de dangers inexistants. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne faut pas fermer les yeux pour voir que les dangers existent autour de nous. Tous les divorces, les gens qui ne se marient pas, les épreuves, les fautes, les enfants qui tournent au vinaigre, quelqu'un il me raconte que pour des petites questions techniques, alors il vit dans une situation de faute incroyable. Il n'y a pas, et même dans le monde plus torani comme le nôtre, où les choses sont plus fines, mais quand même, si un homme, il marche dans l'obscurité, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend et dans quoi il peut tomber. C'est pour ça que déjà, Chachamim nous ont donné plein de halachot. Quand ils ont vu, on a parlé ce Tisha B'Av sur Irmiyahu Hanavi qui dit au Klal Israël, Re'i darker bagay. Regarde ton chemin. Bagay, c'est où bagay? On va tout de suite voir c'est quoi. Machin, mais sarechet derachea. Il dit Rashi, arrête de sauter, de changer de route, comme un petit cheval qui cherche à se promener. Alors il se sauve, il va partout, il ne sait pas qu'il perd son propriétaire. Bagaï dit Rashi, Irmiyahu Hanavi dit au peuple d'Israël, regarde ton chemin, révise ton chemin. Rappelle-toi ce que tu as fait à Baal Peor. C'est intéressant que Irmiyahu Hanavi, il rappelle au Klal Israël ce qui s'est passé avec eux à la fin du désert. Quand Bilam, il les a fait tomber dans la débauche, dans les mœurs, dans Baal Peor. Pourquoi ça s'est passé, il leur dit? Parce que vous n'étiez pas prudents.
Vous étiez comme un jeune cheval, je ne sais pas pourquoi il choisit comme ça, il dit Rashi. Gamal Nekeva, un cheval, un chameau, Mechila, un chameau féminin, une chamelle qui se promène, qui prend des routes et qui tombe dans des endroits et qui se fait mal. Pourquoi? Il leur dit, regardez, le problème n'est pas que vous êtes mauvais. Le problème, c'est que vous allez n'importe où. Vous ne réfléchissez pas avant. C'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé à Baal Péor? C'est marqué qu'après qu'ils ont fauté dans Baal Péor, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Les Chachamim, ils ont interdit le vin des Goïm. Ils ont interdit la cuisson des Goïm. Ils ont toutes les protections. Pourquoi? Parce que le Ham Israël était dans un niveau extraordinaire. Ils étaient après les louanges de Bilham. Des belles louanges, il leur a fait. Quand on lit Parashat Balak, on est époustouflé de la beauté, de la grandeur du clan Israël. Et à ce moment-là, Bilham, il les a fait tomber dans la débauche, dans l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? Baal Péor. C'était une idole, il fallait faire ses besoins de Pamash, c'était quelque chose de terrible. Et il a réussi à les faire tomber. Pourquoi? Manque de prudence. Donc Irmiyahu Hanavi profite de dire au clan Israël, quand il veut les réprimander, leur dire, faites attention au chemin que vous prenez. Zéou, fais attention. Des fois, un homme, il rate une sortie d'autoroute. Pour rattraper, le GPS, il lui rajoute 25 minutes. Pourquoi? Sa route, elle est bien. Mais vu qu'il doit sortir et il doit retourner, ça arrive. Et quand ça arrive, on est très mal. Tu dois retourner, le retour, il est bouché. Yallah, maintenant, rien que pour retrouver ta route, va rajouter une demi-heure. Parce que tu n'étais pas concentré, que tu n'as pas pris la bonne sortie qu'il fallait. C'est ce qu'il dit. Il dit, Veine zedavar, she'asechel yechayveu vadai. C'est quelque chose de logique, mais que malgré qu'il est logique, l'homme n'est pas assez conscient de son besoin. C'est quelque chose que la logique nous l'impose. Akadosh Baruch Hu nous a donné de la sagesse pour analyser, pour faire attention. L'autre jour, un jeune me demandait un conseil sur des épreuves que les jeunes y tombent dedans, qui sont assez graves. Et je lui ai dit, regarde, dans la vie, il y a des choses où on ne veut pas porter sur les épaules. Hein? Un homme, on lui dit, écoute, viens, on fait un truc, c'est pas très cachère, mais tu gagnes de l'argent. Il dit quoi? Mais quelqu'un dit, tu sais, ce que tu es en train de faire, c'est pénal. Ah non. Je veux pas porter ça sur mon dos. Chacun, il veut avoir un dossier blanc, tranquille. Il y a des fautes, Hachem Ishmor, c'est un dossier lourd à porter. Chaval, il y a des sujets de Toum'a, du corps et des choses comme ça. Oïvaï, c'est trop lourd. Ouvre un peu les Mkoubalim. Tu peux déprimer en deux minutes de voir ce qui te dit sur ces choses-là. Alors, ne porte pas des dossiers lourds. C'est pas la peine. Dans la vie, un homme, il veut être clean. Il dit, sache, moi j'ai connu par exemple quelqu'un, un tzaddik gamour, mamash. Misken, pendant 3 ou 4 ans, il n'a pas pu voyager en Israël, quand c'était ouvert. Il devait aller toutes les semaines signer à la police qu'il est en France. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Mais quelqu'un, il lui a dit, regarde, j'ai besoin de signer sur une société. Je besoin d'un directeur, ça t'embête pas d'être directeur? Lui, il a dit, qu'est-ce que ça me dérange? Mabaya, il a signé. Eux, ils ont fait des bêtises sur la société. Le jour où il a crié, il a dit, non, mais c'est pas moi, etc. Et on dit, c'est qui est signé? C'est toi? Tu prends les problèmes. Misken, ce tzaddik, pendant 3-4 ans, il a souffert jusqu'à qu'il en libéré de ça. Et il savait que c'est pas lui. Il savait. Mais ils ont dit, on va pas maintenant, les gens, ils vont faire. Alors, pour nous, c'est toi, Nekuda. Bon, à la fin, il en a quitté. Mais combien il a souffert pour rien? Parce qu'il n'a pas réfléchi quand il a signé. La Zéhirout, il dit, le fait qu'un homme, Hachem, il lui a donné de la sagesse. Il lui a donné la réflexion. Lehatzil et atzmo velivroach me'avadon nishmato. Hachem nous a donné la sagesse pour fuir et se sauver des choses qui détruisent notre neshama.
Donc, au niveau spirituel, c'est la même chose. Quand un homme, il sait qu'un endroit, il est dangereux, faut pas aller là-bas, c'est pénal. Oui, mais j'ai envie d'aller en vacances. Oui, mais là-bas, c'est pénal. On va pas là-bas. Nigmar. Ah, mais c'est bien, c'est pas bien. Je ne vais pas dans des endroits dangereux. Je fais pas des choses. Des fois, on voit des jeunes à Shem et Rachem. Après un chiour, où vous allez, ils vont danser. Tu vas danser maintenant. Non, chas shalom, rien de mal, juste boire un verre. Mais tu sais où tu vas. Est-ce que tu sais le danger que tu prends? Ça, c'est Meot Chachouv. Maintenant, Vadaï. Chez nous, le Messiat Isharim, il parle dans des finesses. Parce que chez des tzadikim comme beaucoup qui sont là, même rater une tfila, rater une mitzvah, prendre le risque de tarder à mettre les tfilines, ça aussi, c'est très grave. Ça peut savoir qu'un homme, Hachem, il lui a donné sagesse pour fuir et ne pas tomber dans des choses dangereuses. Ne pas, chas shalom, entacher sa neshama. Aïe, aïe, aïe. Comment l'homme ferme les yeux? En lecha, pritut, veholelut, ramize bevadai. Il n'y a pas une bassesse. Et comment on dit holelut? Non. Hein? Une légèreté, une bêtise plus basse que celle-là. Que celui qui sait qu'il y a un problème et qui ferme les yeux et qui dit c'est pas grave. Hein? Holelut. Holel, c'est quelqu'un d'excité qui fait des folies. Hein? Voilà. Il y a des gens qui sont bloqués en Iran, Irak, pour 15 ans, 20 ans de prison, des juifs. Il faut prier pour eux qu'Hachem les sauve. Pourquoi ils ont fait une petite bêtise? L'autre, il était en Turquie, c'est pas un pays, et il a commandé de la drogue, machin. 15 ans de prison, 15 ans, 20 ans dans des prisons terribles. Holelut, un homme, donc c'est des exemples extrêmes. Le Messiah Isharim, il nous dit, Hachem, il t'a donné la sagesse. Tu sais que ça, c'est pas pour moi, alors c'est pas pour moi, Shalom al Israël. Tu sais que là, il y a un Yetzerara, alors je rentre même pas. Je reste loin de la faute, loin de l'épreuve, je suis protégé. Vaoseken, celui qui n'est pas prudent, qui ferme ses yeux sur ses chemins, ou par route mea behemot ou mea chayot, il est moins que les animaux et les bêtes sauvages. Asher betivam lishmor et atzmam, que de leur nature, ils se protègent. Alken ivrechu veyanusu mikol ma sheirae et yoto mazik lahem. Essaie de t'approcher d'un chat ou d'un oiseau. Tout de suite, il se sauve, il prend ses protections. Il dit pas non, ce monsieur, il est gentil, etc. On a ici tous les jours la scène du corbeau qui court après le chat. Vous la voyez? Je ne sais pas à quelle heure c'est. Il y a un chat qui fait sa balade sur les box. Et il y a un corbeau qui le suit et qui lui hurle. Vous n'avez pas remarqué quelquefois? Il lui crie, vous allez voir. Il lui crie comme ça tous les jours jusqu'à que le chat il arrive ici. Pourquoi? Parce que l'autre, il a son nid là-haut, il veut pas qu'il s'approche. Et le chat, il marche doucement, machin, mais il n'ose pas s'approcher du corbeau parce qu'il lui crie très fort. Non, maman, c'est une scène qu'on voit ici presque tous les jours et c'est incroyable. Ça veut dire, au début, je comprenais pas. À une certaine heure, le corbeau, il crie. Les animaux se protègent. Comment un homme ne va pas se protéger? Tu es tzaddik, tu veux pas de dossier négatif dans ta vie. Tu veux pas arriver à Kippour et à dire, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Et machin, tu veux pas? Alors, sauve-toi des choses négatives. Be'olech, be'olamo, belit bonenut. Celui qui va dans la vie comme ça, sans réfléchir, sans se poser des questions de temps en temps. C'est bien ce que je fais ou c'est pas bien? Comme ça. À partir de quel âge, Elie, on doit commencer à se poser ces questions? C'est bien, hein? 13 ans? Bon, c'est pas mal. Peut-être même avant, mais au moins à 13, ça tient raison. Que l'homme, il est responsable, il est devenu un homme, et il doit être responsable de ses actes, et il doit éviter des épreuves. Voilà, un homme qui ne réfléchit pas si son chemin est bon ou mauvais, c'est comme un aveugle qui va au bord d'une falaise ou d'une marne. Asher sakanato vadai atsuma.
Son danger, il est énorme. Vera'ato krova me'atzato. Un homme qui voit pas ou qui fait noir et qui marche dans un endroit dangereux. Aïe, aïe, aïe. L'autre jour, j'étais à la montagne, il y avait un brouillard de fou et les routes étaient assez larges. Mais il faut voir le stress et combien on regarde la route parce que tu vois que ça tourne. Et si tu vas trop vite, le brouillard, il te cache le virage. Donc tu sais combien c'est danger. Kioulam, un homme qui ne se protège pas parce qu'il ne peut pas se protéger, ou un homme qui ne veut pas se protéger, ça revient au même. S'il fait noir et tu vas dans un endroit dangereux, et tu ne te protèges pas alors que tu sais qu'on ne voit pas, qu'il n'y a pas de barrière, ou qu'il y a du brouillard, ou quelqu'un qui ne veut pas se faire attention, c'est la même chose. Le danger, il est le même. Irmiyahu Hanavi se plaignait beaucoup dans sa génération que les gens étaient comme ça. Ils surveillaient pas leurs actes. Ils analysaient pas de temps en temps. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Haléa Asot ou les Azev. Se poser la question, je continue à faire ou j'arrête de faire. C'est bien ou c'est pas bien. Ve'amar Alehem, sur qu'est-ce qu'il a dit Irmiyahu Hanavi. Aïe, en ish. On sait que c'est le prix, c'était quoi? C'était la destruction du temple. C'était le départ en exil. Irmiyahu Hanavi, combien il a pleuré au Klal Israël. À un moment, ils l'ont même pris, ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont enfermé en prison pour pas qu'il arrête de leur reprocher des choses. Ils ne pouvaient plus supporter. Mais qu'est-ce qu'il leur disait? En ish nicham al ra'ato lemor ma'asiti. Je ne vois personne regretter ses actions en disant pourquoi j'ai fait ça. Un homme ne doit pas avoir peur de dire j'ai fait erreur, c'est pas bien, je referai pas. Les gens, non, ils n'étaient pas dans cette optique-là. Kuloshav bimrutsa. Tout le temps, tout le monde vivait dans une course. Kesus shotef bamilchama. Comme un cheval qui court en pleine guerre. C'est quoi le principe d'un cheval qui court en pleine guerre? Il n'a pas le temps de s'arrêter. Le cheval, c'est un animal de guerre qui était choisi très bien parce qu'il a ce corps-là de faire la guerre. Il sait se sauver des situations, mais quand il est en train de faire la guerre et il court, il regarde rien, il écrase, il va. Les gens, ils étaient comme quelqu'un comme ça. Vainu shayu rotvim veholchim bimrutzat ergelam. Les gens couraient et allaient dans la course de leurs habitudes. C'est quoi cette course des habitudes? Des fois, tu vois quelqu'un après 5 ans, il arrive, il dit, il y a ici des cours de Torah, j'aimerais étudier. Ça fait combien de temps que tu habites à Saint-Mandé? Ça fait 5 ans. Et depuis, tu sais pas, tu vas dans les synagogues. Non, 5 ans, ça t'a pris pour aller chercher où est la synagogue, où est le cours de Torah. Mais c'est quelque chose de naturel chez l'homme. Il dit, s'il ne prend pas conscience et qu'il est dans la course de ses habitudes, il peut avoir des mauvaises habitudes et il ne se pose pas de questions. Vedarkehem, ils n'essayaient pas d'analyser leur chemin. Les dakdek alamaasim vadrachim, pour analyser les chemins et les habitudes. Venimtsa shem noflim bara belireotota. Ils tombaient dans le mal sans être conscients du tout. Il dit Msiatisharim. Donc, 1, l'importance de la prudence. 2, la logique de la prudence. Parce qu'un homme, Hachem, il lui a donné sagesse. C'est pour qu'il se protège, être mieux que les animaux. Il va rajouter, il va dire maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi un homme est tout le temps occupé et il n'a pas le temps? Un des problèmes, c'est qu'on n'a pas le temps. Même en vacances, on occupe le temps. On ne prend pas. C'est un des dangers de la génération, c'est les téléphones et les occupations. Tu vas voir même un homme bien costumé, de haute, chez un directeur de banque dans une salle d'attente, il va jouer avec son petit jeu dans le iPhone, à faire sauter les boules, etc. Parce que les gens ne veulent pas laisser du temps libre. Et le temps libre nous permet de réfléchir. Regardez Shabbat, les enfants, ils vont, ils amènent tous leurs jouets, ils font sortir, ils te font des trucs. Ou si tu enlèves tous les appareils, puis ils vont, ils cherchent des feuilles, ils commencent à dessiner, à être créatifs. Et j'ai entendu comme ça quelqu'un qui parlait, il disait, en Israël, il disait, Davka n'était pas forcément quelqu'un de très religieux, il parlait philosophie, pas philosophie, conseil. Il disait, il faut que les enfants ils s'ennuient un petit peu. Quand un enfant il s'ennuie,
il crée, il réfléchit, il fait sortir des trucs. Pitom, Motsei, Shabbat, ça est gamarnou. Les gens, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Déjà, c'était comme ça depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. Un homme qui se laisse le temps d'étudier, de réfléchir, ça permet justement qu'il y ait des discussions à table. À table, il n'y a pas de téléphone. Tout le monde s'en là, discussion familiale. Nekuda, table de Shabbat, il n'y a pas, on mange la challah, on va s'asseoir sur le fauteuil. Tout le monde à table, Nekuda. L'autre jour, un enfant, il a ouvert son livre. Il y avait ma belle-mère, elle a dit « Non, chez nous, on n'ouvre pas les livres à table. » C'est très mal poli. Donc tout le monde... C'est parce qu'il y a besoin des moments où on peut se faire partager des choses, où on réfléchit. Il dit, Yirmiyahu Hanavi leur a dit, ça va mal terminer parce que vous êtes dans une course d'habitude et vous laissez pas le temps aux choses et à la réflexion. Il dit, c'est un peu une des etzot du Yetzer Hara. Ve'ulam. Hine zot be'emet achat mitarbulot ha-Yetzer Hara. C'est une des ruses essentielles du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un Meler Zaken Uxil. C'est un roi âgé et imbécile. C'est un grand imbécile, le Yetzer Hara. Mais il est très âgé, il a beaucoup d'expérience. On peut le gagner facilement avec un peu de sagesse, comme il dit Shlomo HaMelech. Un petit enfant, au Bayeled Katan, un petit enfant est venu et l'a gagné avec sa sagesse. Mais sans sagesse, il est très malin. Donc là, le Messiah des Charim nous amène un des outils essentiels du Yetzer Hara. C'est quoi? Zot achat mitarbulot ha-Yetzer Hara ve'ormato. C'est une des ruses et des malices du Yetzer Hara. Le'achbid avodato bitmidut alibot bnei adam. D'alourdir, Maxime, d'alourdir le travail sur le cœur des gens. Ils n'ont plus le temps de réfléchir où ils vont. Mamash, ils n'ont plus le temps. Car il sait le Yetzer Hara que si l'homme il prenait les choses à cœur, il sait très bien que s'il mettait un petit peu le cœur sur les chemins, un petit peu comme ça la loupe pour voir où on s'en va, Vadaï, c'est certain, le Yetzer Hara, il sait que c'est sûr. Tout de suite, ils auraient déjà commencé à regretter leurs actes. Ils auraient regretté sur pas mal de choses. C'est quelque chose qui dure il y a un petit moment. Non, c'est vrai, chaque fois elle me disait ça, elle me disait mais j'avais pas le temps, j'ai pas tenu quand je... Aujourd'hui, pitom, boum, ça éclate. On appelle ça le voyant rouge. Vous connaissez le principe du voyant rouge? Il y a quelques années comme ça, en vacances, j'ai un Israélien, il m'a dit regarde, tu vas en Israël, moi je vais en France, viens on s'échange de voiture. Moi j'avais un 7 places, et il avait aussi là-bas, à la place de louer, très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a chargé la voiture, il a commencé l'autoroute. Il y a un voyant rouge qui s'est allumé. Il ne s'est pas arrêté. La voiture, elle a brûlé. Shalom à l'Israël. J'ai pas gagné de cette affaire. J'ai même pas voulu prendre sa voiture là-bas. J'ai dit, c'est pas la peine. Mais la voiture, elle a brûlé. Nekuda, Ifchar, il n'y a pas... Pourquoi le voyant rouge dans la vie? Des fois, on n'est pas très conscient. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signes. Des fois, pitom, tu vois que à la maison, ça commence à chauffer beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça chauffe aussi grave? Ah, j'ai pas écouté déjà 5-6 fois qu'on me demande et qu'on me dit, il faut... Et pourquoi tu n'es pas là? Et pourquoi tu n'écoutes pas? Et pourquoi tu es sur ton téléphone? Et pourquoi? On n'écoute pas. Et là, le principe du voyant rouge. Tu n'as pas fait ta vidange, la voiture, elle va marcher. Mais si le voyant rouge, il s'allume, ça y est, c'est dangereux. Donc la même chose dans la vie, un homme... Hachem, il nous envoie des simanim. Quand Bilam, il est parti maudire le clan Israël, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un signe, 2 signes. L'ânesse, elle est partie à droite, elle à gauche, elle est rentrée dans les champs. L'ange, on était obligé de lui envoyer l'ange. On lui a ouvert la bouche à l'ânesse. Il n'a pas voulu écouter. Un homme, il dit, c'est un des conseils du Yetzer Hara, une des idées centrales du Yetzer Hara. Alourdir.
C'est mamash l'idée de Paro. Il disait là-bas, Tirbada avoda ala anashim. On va essayer de terminer le Pérec. Tirbada avoda ala anashim. Il disait, qu'est-ce qu'il disait Paro? C'est mes fourrages dans la Torah. Quand il a vu Moshe Rabbeinu venir lui dire, tu sais, on veut sortir 3 jours, etc. Tout de suite, bam, il a alerté. Non, on va alourdir. Maintenant, dorénavant, il n'y a plus de matière première. Jusqu'à maintenant, on vous donnait la boue, le sable et la paille, et vous faites des briques. Maintenant que vous commencez, vous avez un peu le temps, vous commencez à réfléchir. Je vais alourdir. C'est ce qu'on fait Imar Shemam Vezichram les nazis. J'ai lu un peu la Tisha B'Av, terrible. Il est réveillé à 5 heures du matin. Il n'y avait aucune urgence, il n'y avait rien à faire. Il les occupait, il les faisait courir. Celui qui courait pas sur la route, il était condamné à mort. Mamash là-bas, il raconte. Il n'y a pas, il fallait... On les rendait fous. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des révoltes, pour pas qu'ils réfléchissent et se sauver. C'était une... Mamash, c'est le Yitzhara, c'est Amalek. Parinck, il laissait pas le temps pour pas qu'il commence à se révolter contre lui. Et là, Yamishtad et Léafria Liba Mikol Aïdbonenout. Pour ça, c'est très bien un conseil. Quand on ait des temps, des moments dans la journée où le téléphone, il est éteint. Tu arrives à la maison, un petit moment où il est éteint. Un moment où tu étudies, éteint. Tfila, éteint. Ah, ça redonne cette tranquillité, cette possibilité de réfléchir. Parinck, il voulait alourdir et laisser. Et là, il voulait que les déranger de la réflexion. Les préoccuper, enlever la réflexion. Ken yatzat yetzerara mamash al bnei adam. C'est mamash la etza du yetzerara. Ki ish milchama hu mlumad be'armimut. Le yetzerara, c'est un homme de guerre. Et il a beaucoup de malice. Ve'yefshar limalet mimenu. Ela bechochma rabba ve'ashkafa gdola. On ne peut pas échapper à lui qu'avec beaucoup de sagesse et une vision comme ça fine, de savoir réfléchir. Umasha navi tzoveach ve'omer. C'est ce que le prophète, il hurlait. C'est quoi tzoveach? Tzoveach. Comment il sait le Messiah Yesharim que le Navi criait? Parce que le Messiah Yesharim, quand il a lu ce pasouk-là et quand il a compris la gravité et l'urgence, Anavi Tzoveach, il disait, si mouleva frem aldar kechem, mettez les cœurs sur les chemins, réfléchissez à ce que vous faites. Ou Shlomo Amar Bechochmato, Shlomo Amer dans sa grande sagesse, il disait, Altiten shenat la'enecha, ne t'endors pas. Ne laisse pas tes yeux somnoler. Inatzel kadvi miyad. La vie est belle, la vie est riche, la vie est remplie d'opportunités. Prends-la vite, ne laisse pas. Le Yetzirah, il t'endort pendant 10 ans, tu n'as rien étudié, tu n'as rien prié, tu n'as rien fait, tu as fait plein d'erreurs. Ne te laisse pas endormir par le Yetzirah. Il n'y a pas plus grave que le coup de sommeil au moment où tu as des choses importantes à faire. Inatzel katzvi, sois comme un cerf, comme une gazelle. Vechachamenu zechronam livracham amrou. Et nos chachamim, ils ont dit, Kol hasham orotav ba'olam hazeh. Tout celui qui, sham, c'est, en principe, c'est une évaluation. Évaluer quelque chose. Tout celui qui évalue, qui calcule ses chemins dans ce monde-là. Alors c'est lui l'homme qui va mériter, qui va voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Et là, quelques petites règles. Avec quoi finit le Messiah Yesharim, ce message de prudence. Pas choutou. Il est évident qu'avec tout ça, malgré tous les efforts qu'on va faire pour être prudent, pour régulièrement se poser des petites questions, c'est bien, c'est pas bien. Afilu ifakeach ha'adam alatzmo, en bekochol inatzel ilule Hashem ozro. Malgré toute la prudence, il y a encore des pièges qui restent. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a promis de nous aider. Sans Akadosh Baruch Hu, encore 5 minutes, malgré tout ça, si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas, on ne peut pas. Le Yetzirah, il est trop fort. Ki ha-Yetzirah takif me'od, comme il dit le pasouk, tzofer rasha la tzadik umvakesh la amito, il dit le Teilim, David Amelech, le rachat, il est en train de surveiller le tzadik et il veut le tuer. C'est qui le rachat? C'est le Yetzirah. Hashem lo ya'azvenu biyado. Ne t'inquiète pas. Ce qui est plus dans tes mains, Hachem ne va pas te laisser dans les mains du Yetzirah. Ima adam mefakeach al atzmo. Si un homme il prend sur soi, il surveille ses chemins, az Akadosh Baruch Hu ozro. Akadosh Baruch Hu il le protège des embûches qu'il ne voit pas. Venitzol mina Yetzirah.
et il est protégé. Aval, imeno mefakeach al atzmo. Si un homme ne prend pas le temps pour se surveiller, va daïche akadosh baruch hu le yefakeach alav. Là, il y a une condition. Il y a plein d'embûches que tu ne peux pas toi tout seul. Mais si toi, tu fais attention, Akadosh Baruch Hu, il se porte garant pour toi et il te protège dans ce que tu peux pas. Mais si tu te portes pas garant et si tu fais pas ce que tu dois faire, Akadosh Baruch Hu ne fait pas. Et imenochas miyachus alav. Si toi, tu n'as pas pitié de toi-même, personne n'a pitié de toi. Comme dit la Gemara dans Brachot, celui qui n'a pas de sagesse, on n'a pas pitié de lui. Et la Mishnah Mefureshet dans Pirkei Avot et dit Im en anili mili. S'il n'y a pas moi, et ça c'est pour le négatif et pour le positif, il n'y a pas que ce qu'on perd au niveau négatif, il y a ce qu'on peut faire. Un homme qui étudie une fois par semaine, ou un autre qui étudie une fois par jour, quelle richesse! Et si tu ne prends pas les choses en main, tu perds cette richesse-là. Donc on te dit comme ça, Hachem il est là pour t'aider, pour te faire, pour te protéger. Une condition. Ah, Meir, une condition. Imen anili, mili. Si toi c'est pas pour toi, personne n'est pour toi. Même Hachem il dit, écoute, je peux pas t'aider mon fils. D'abord, fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire, je t'aide à Sof. Donc Mamash c'est un grand chizouk avant les vacances, comme on a dit. Pour le négatif, être très sur les gardes, réfléchir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et d'une manière générale dans la vie, tout le temps, avoir comme ça sa petite analyse personnelle. Pour le positif, bien sûr, combien de grandes choses l'homme peut faire. Mais il faut savoir prendre les initiatives. Waouh, je n'ai pas étudié pendant 2 semaines. Je suis bête. Qu'est-ce que j'ai perdu? Chaque mot de Torah. Quelle richesse, quelle grandeur, quelle force ça nous donne. Alors, et là, si ça, je vais continuer comme ça peut durer pendant 1 an et 2 ans. Un homme, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, moi je vais pas à la synagogue, même pas Shabbat. Et il n'était pas très peiné de ça. Je lui ai dit, écoute, moi, je sais que tous les jours, je gagne des millions. Tu veux pas les gagner avec moi, c'est ton problème. Mais réfléchis à la richesse que tu es en train de perdre. Ça veut dire, personne va te dire, vas-y, tu veux pas, ne va pas. On a donné le libre arbitre. Mais réfléchir à ce qu'on perd 1 seconde. Rien que, et c'est pas de la rigolade. Quelle richesse, quelle grandeur. Tov li Torah picha me'al fezahav vachesef, il dit David Ameler. Un mot de Torah vaut plus que des milliers d'argent et d'or. Tu veux pas les prendre, ne va pas, mais c'est toi qui perds. Donc un homme qui réfléchit comme ça, il sait en même temps être prudent, en même temps prendre les opportunités. Et derrière ça, Kadosh Baruch Hu qui le soutient et qui le protège. Quelle plus belle bénédiction on peut avoir dans la vie. Qu'Hachem nous envoie la bracha et la shmira et tous les réussites, des bonnes vacances à tout le monde. Amen, Kene Ratzon.